aussitôt il fut guéri. Il y avait cette femme courbée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours. Aussitôt il reprend vie. Il y avait cet homme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole et aussitôt il fut guéri. Aussitôt, à l'heure même, en m'amassant en ce moment, il guérit. Oh, aussitôt, à l'heure même, en ce moment, il guérit. Jésus guérit aussitôt. À l'heure même, si tu le crois, tu le ressens. Il guérit. Jésus guérit. Aussitôt. À l'heure même, en ce moment, il guérit. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé encore cette journée, qui nous a accordé encore cette séance, qui nous a accordé encore la vie sauve. Que le Seigneur nous bénisse tous et la grâce du Seigneur soit notre partage. Je suis le pasteur principal de l'église Mission Internationale La Compassion, basée au Gabon, précisément au PK7 à Libreville. Et que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes fidèles à cette émission, vous qui êtes fidèles à cette série. Je peux nous annoncer déjà, il nous reste juste 2 séances, la séance d'aujourd'hui lundi et la séance de jeudi. Et je pense que le Seigneur a fait du bien à tous ceux qui ont suivi ces vidéos. Et voilà pourquoi nous allons prier pour commencer. Tendre Père, nous te disons merci de nous avoir fait du bien, tellement fait du bien à cette série sur le roc. Merci. Et nous croyons qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas encore nous faire tellement du bien parce que nous sommes là pour toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à notre 4e partie, si je ne me trompe pas. Et nous parlons sur le roc. Et nous avons compris que le roc, c'est Jésus. Jésus était en train de dire à ses disciples, il était en train de leur donner une parabole en disant, la personne qui va bâtir sa foi sur moi, la personne qui va bâtir sa maison sur le roc, ne va jamais être confondu, ne sera jamais confondu. Mais en bas, il est en train de dire une chose qui est très importante. Il dit, mais la personne qui bâtit sur le sable, cette personne, lorsque les vents, la pluie, les torrents sont venus, et cette maison a, n'est-ce pas, connu vraiment des dégâts, cette maison a connu des problèmes. Pourquoi? Parce que cette maison était construite sur le sable et la ruine était tellement immense. Le Seigneur Jésus-Christ veut dire quoi? Il veut dire que tout celui qui va construire sa maison sur les choses de ce monde, tout celui qui va construire sa foi, tout celui qui va prendre sa foi, sa confiance et mettre ça sur une personne, sur
sa foi, sa vie, sur sa richesse, sur ses enfants, sur, je ne sais pas, une église, sur un homme, cet homme va connaître des problèmes. Et lorsqu'il y aura des difficultés, lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, des choses, les vases et marais, lorsqu'il y aura des problèmes dans le couple, lorsqu'il y aura des problèmes dans la famille, lorsqu'il y aura des problèmes de divorce, si cette personne avait construit sa foi sur une personne, cette personne sera déçue. Imaginez-vous, je connais des personnes qui avaient donné leur confiance à leur pasteur, qui avaient donné leur confiance à leur mentor, à leur PDG, à leur travail. Mais le jour où il y avait rupture du travail, le jour où le pasteur avait commis l'erreur, je vous dis, ces personnes ont abandonné la foi parce que leur confiance était basée sur une personne. Et le Seigneur est en train de nous mettre en garde en disant, il ne faut pas construire, n'est-ce pas, notre foi. Il ne faut pas mettre notre confiance sur une personne. Parce que si nous mettons notre confiance sur une personne, lorsqu'il y aura des problèmes, lorsqu'il y aura des difficultés, lorsqu'il y aura manque d'enfants, lorsqu'il y aura manque de travail, lorsqu'il y aura, je ne sais pas, manque de stabilité, cette personne ou ces personnes vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas basé leur foi en Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de nous dire, attention, même vous qui partez à l'église. Vous savez, le Seigneur disait, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ce sont tous ces mondes-là qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais il dit, seuls ceux qui font ma volonté. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous, étant que ses enfants, nous mettons notre foi en lui. Nous avons dit, le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous invite à prendre notre foi, à prendre nos cœurs, de placer sur lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le consommateur de notre foi. La foi a un soubassement. La foi a un soubassement. Et le soubassement de la foi, c'est la parole de Dieu. Ne mettez pas votre foi dans une église. Ne mettez pas votre foi à un pasteur. Ne mettez jamais votre foi sur une personne. Comme une personne pouvait dire, il y a un sage qui pouvait dire, ne mettez pas la clé de votre bonheur dans la poche d'une autre personne. Alors, si votre bonheur c'est la foi, ne prenez pas votre foi et mettez sur une personne parce que vous serez réellement déçu. Mais mettez votre foi en Jésus-Christ. Alors, nous avons vu pendant ces 3 séances c'est qui le roc et sur quoi nous devons nous baser. Et aujourd'hui, nous allons voir les 4 conseils que le Seigneur est en train de nous donner. Lorsque le Seigneur est en train de parler, de mettre, de construire sur le roc, il est en train de nous parler, n'est-ce pas, de nous donner ici 4. J'ai tiré 4 leçons que nous devons retenir sur ou dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. La première leçon que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est ces 4 leçons, je l'ai bien dit. Et la première leçon que le Seigneur est en train de nous recommander ici, c'est que nous devons mettre, le Seigneur nous fait appel de compter sur lui. Le Seigneur nous dit de compter sur lui. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre
11, verset 28, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. J'aime bien ces passages parce que ça m'édifie à chaque fois que je lis ces passages. Excusez-moi, la Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous, toi, lui et nous tous qui sommes déjà fatigués, le Seigneur dit et nous fait appel de compter sur lui. Je ne sais pas, tu comptes sur qui? Il y a des personnes qui comptent sur leur argent. Oui, bien sûr, il y a des personnes qui comptent sur, n'est-ce pas, leur célébrité. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui comptent sur leur argent. Il y a des personnes qui comptent sur leurs amis sur les réseaux sociaux parce qu'il est reconnu, il est bien connu, il est suivi. Il compte sur son église. Il compte sur l'héritage de ses pères. Il compte sur, je ne sais pas, son mari ou sa femme parce que c'est un président de la République, il est renommé. Mais bien aimé, laisse-moi nous dire une chose. Si vous mettez votre foi à une personne, vous serez déçu. Le Seigneur nous fait appel de compter sur lui. Voilà pourquoi il dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est malade, mais il est en train de compter sur son argent en disant, oui, avec mon argent, avec mon assurance maladie, je peux aller me faire soigner aux États-Unis d'Amérique. Bien aimé, la guérison ne se trouve pas aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ne guérissent pas. La France ne guérit pas. Et j'aimerais vous rassurer encore, ne mettez pas votre foi surtout sur votre héritage. Nous avons des personnes qui ont mis leur foi sur leur héritage. Ils ont compté sur leur compte en banque. Et après, la banque a fait faillite. Nous connaissons l'histoire de ces hommes. Et en quelques 3, 4, 5 minutes, ils ont perdu leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient basé leur foi dans leur argent, dans leur héritage. Bien-aimés, il est important de compter sur le Seigneur Jésus-Christ. De compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui t'empêche de compter sur le Seigneur Jésus-Christ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de prendre tout ce que tu as, de donner à Jésus-Christ, de dire au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué de cette maladie. Seigneur, je suis fatigué de vivre cette situation. Seigneur, je suis fatigué de faire hôpital, médecin par médecin. Je suis déjà connu de tous. Le Seigneur te fait appel aujourd'hui de compter sur lui. Et lorsque le Seigneur nous dit de compter sur lui, il est en train de dire de s'appuyer sur lui, de ne pas s'appuyer sur une chose. Et dans Jean chapitre 10, dans le verset 11, lorsqu'il a dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous appelle de mettre de compter sur lui, parce qu'il sait, il peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que
nous imaginons. Au-delà même de ce que le monde pense de nous. J'aimerais dire à une personne, vous savez, le monde vient pour mettre un point. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il ajoute 2 points pour faire 3 points de suspension. Pour dire la phrase, la vie continue encore, ne baisse pas bras. Ne baisse pas bras parce que le Seigneur Jésus-Christ, il veut que tu comptes sur lui. Et il a dit, prenez mon joug qui est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai de reposer. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelle assurance lorsque nous comptons sur le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième des choses, ou deuxième leçon que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner ici, c'est de bâtir notre foi en lui et à lui seul. De bâtir notre foi en lui. Le Seigneur Jésus-Christ, ici, il veut juste booster notre foi. Il veut nous dire, la foi, ne bâtissez pas votre foi sur une autre chose. Et lorsque nous parlons de bâtir la foi sur le Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, soit le centre de notre vie. Que lui seul soit le centre, soit le consommateur de notre foi. Que lui seul soit le consommateur de notre foi. Tu peux avoir l'argent, mais ne mets pas ta foi sur ton argent. L'argent est bien. L'argent, d'ailleurs, la Bible dit, répond à tout. Lorsque l'argent veut répondre à une situation de la maladie, tu peux acheter les médicaments, tu peux voyager, tu peux faire ce que tu veux, mais l'argent ne te donnera jamais la paix, jamais la guérison. L'argent ne donne pas la paix. La paix est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons bâtir notre foi en lui et en lui seul. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, nous devons bâtir notre foi en lui et lui seul, il veut nous dire de faire ce qu'il nous dit, de faire ce qu'il nous dit de faire. Lorsqu'il nous dit, faites ceci, nous devons faire. Pourquoi? Parce que la foi c'est faire l'action. La foi, c'est prendre ce que le Seigneur dit et mettre en pratique. La foi, c'est prendre la parole de Dieu, de mettre en pratique. J'ai l'habitude de dire, la foi, c'est notre troisième main. Nous avons 2 mains, mais la foi, c'est comme une main spirituelle. Nous attirons les choses. Et dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une personne qui a la foi peut croire déjà à 5 ans des choses qui vont arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Prenons l'exemple d'Abraham, notre père de la foi. Bien qu'il n'avait pas encore Isaac, mais il a cru que il avait des nations derrière lui. Voilà pourquoi il a été appelé Père de la foi. La foi nous pousse à agir. Or, lorsqu'une personne met sa foi en Jésus, c'est quelqu'un qui est comme fou. C'est une personne qui n'a pas de limite. Wow. J'aime dire que la foi nous pousse à aller au-delà des limites. La foi nous amène à douter de nos doutes. La foi nous pousse à douter de nos doutes. Lorsque tu es dans les doutes, la foi vient et tu commences à douter de tes doutes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque
les médecins disent que tu ne peux plus enfanter, tu ne peux plus être guéri, alors que tu es dans les doutes, je suis déjà condamné à mourir. Et lorsque tu mets ta foi, tu commences à douter des paroles des médecins, tu commences à douter de ta conviction, tu commences à douter des choses que les médecins ont dit. Dans Jean chapitre 15, j'aimerais que nous puissions lire ces passages. Jean chapitre 15 et dans le verset 5. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ceci. Je vais prendre juste la partie B. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Car sans lui, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Alors lorsque tu prends ta foi, tu mets en Jésus-Christ, tu bâtis ta foi. Il est en train de dire de bâtir nos maisons sur le roc. Or, le roc, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il était en train d'utiliser les hyperboles, les paraboles pour expliquer aux gens qu'ils ne doivent pas mettre leur foi sur leur héritage, leur famille, leur père, mais les gens, nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons mettre notre foi, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, lui seul. Il a dit, je ne laisserai pas tous ceux qui vont venir à moi. Je n'abandonnerai pas celui qui mettra sa foi en moi. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 6, il est en train de dire, celui qui mettra sa foi sur Jésus ne sera jamais, jamais, jamais confondu. Alors bien aimé, si jusqu'aujourd'hui tu as des confusions parce que ta foi n'est pas encore basée en Jésus-Christ, si jusqu'aujourd'hui tu as encore des doutes, tu as des confusions dans ta tête, tu as des confusions dans ce que tu fais, tu as la confusion dans ton foyer, dans ton mariage, je ne sais pas, dans ton entreprise, c'est parce que quelque part, tu n'as pas encore bâti ta foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais t'inviter à mettre ta foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, les disciples mettaient leur foi sur leur filet. Preuve, ils ont dit, Seigneur, nous avons jeté le filet toute la nuit. Je ne sais pas combien de fois Pierre avait jeté le filet. Je ne sais pas, peut-être 5, 10, 15 fois même, il avait jeté le filet dans la mer. Lui qui était un pécheur expérimenté. Mais lorsqu'il a jeté la parole, le filet sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, il a eu beaucoup de poissons. Avant, Pierre comptait sur son expérience. Avant, Pierre comptait sur son filet. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sa vie, Pierre ne comptait plus sur son filet, ni sur son bateau, ni encore sur son expérience. Mais Pierre a compté sur le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tout celui qui a suivi et qui va suivre cette vidéo ou cette série d'enseignements. Seigneur, je prie que tu augmentes sa foi. Non seulement tu augmentes sa foi, mais Seigneur, que tu l'accordes aussi ce dont il a besoin. J'ai pris au nom de Jésus, au travers la foi que j'ai, au travers ma foi et au travers de ta foi, que le Seigneur te guérit de toute maladie, que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Je prie et je le déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Nous prions ainsi, nous disons Amen. Que le Seigneur
nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir jeudi à partir de 21h30. Il nous reste 2 conseils ou encore 2 leçons que le Seigneur Jésus-Christ nous parle dans cette série. Que le Seigneur vous bénisse et je nous suggère tous les jours de faire 4 actions. Action numéro 1, c'est de commenter comme les autres. Merci à Maman Odngoma, à notre papa, le caméraman du Saint-Esprit, Papi Djanga, depuis la RDC. Que le Seigneur vous bénisse et aussi à d'autres qui sont en train de partager. Que le Seigneur vous bénisse, c'est très important. Deuxième action, c'est de partager cette émission. Troisième action, c'est de vous abonner sur nos plateformes. Et quatrième action, c'est de liker. Laisse que le Seigneur vous bénisse, que la gloire du Seigneur soit votre partage. Je vous aime. À jeudi. Ciao, ciao.